Les filles et les fils de la lumière savent établir le lien utile avec ces entités. Mais Mbombog, dites-nous, qui sont ces entités? Décrivez-les-nous. Alors, ces entités gravitent autour du nom de Dieu. C'est-à-dire que notre chaîne magique doit être comme ceci. Voilà, donc on peut dire que là, ce sont les chaînons, donc ce sont les maillons de cette chaîne magique. Et tout cela gravite autour du nom de Dieu. Et il n'y a pas que le nom de Dieu, il y a aussi la vibration cosmique de Dieu. Donc tout ce qui est constitué, ou bien que tout ce que la chaîne magique doit constituer, ce sont les entités qui gravitent autour de Dieu. Donc ce sont les entités puissantes, fortes. En commençant donc par cette partie, il faut savoir qu'il y a d'abord ceux qui sont les plus proches de nous. Ce sont alors ce qu'on appelle les arbres de père. C'est-à-dire que notre arbre généalogique constitue le premier maillon de cette chaîne. Ça veut dire qu'il faut déjà savoir réciter, ou bien savoir parler, ou alors savoir imposer, ou alors savoir convoquer ou invoquer d'abord l'arbre de ses pères, c'est-à-dire que son arbre généalogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez connaître déjà le nom de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'à monter jusqu'à l'origine de votre tribalité. Parce que chaque individu a une tribalité, c'est-à-dire que ça provient d'un tribu, un individu. Il faut donc savoir d'où provient sa tribu, afin de pouvoir remonter le fil qui va permettre qu'en passant par ses ancêtres, on arrive donc au premier filon, qui est donc la vibration cosmique de la tribu de laquelle nous descendons. Or, si on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas cette chaîne. Il faut donc se connaître soi-même en connaissant cette chaîne. La première chaîne donc est notre règle généalogique. Donc notre arbre généalogique est très important pour constituer le premier maillon de cette chaîne qui gravite autour du don de Dieu. Ensuite, il y a les anges. Donc il y a les entités plus supérieures encore. Il y a les archanges qui sont encore plus supérieurs. Et puis maintenant, au fur et à mesure, il y a les génies de la nature, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux. Si on connaît leurs noms, on les cite tous. Ça veut donc dire qu'on commence par le nom de Dieu, autour duquel gravite tout ceci. Et tout ceci donc constitue chacun un maillon de cette chaîne. Or, vous voyez donc que si vous êtes à l'intérieur de cette chaîne, vous êtes protégé. C'est-à-dire donc maintenant, quand on doit commencer à confesser ou bien à parler, à faire la litanie des saints ou bien la litanie de sa chaîne magique, on commence à prononcer le nom de sa chaîne géologique, de ta chaîne généalogique, ensuite de toutes les entités qui sont dans la nature, qui sont propices à apporter une aide et un soutien inconditionnel pour la protection pour laquelle nous devons travailler.